Les amis, ça y est, c'est le jour J pour Julián Álvarez et le jour J pour nous. Nous sommes le lundi 10 août et c'est le retour, ça y est, de votre revue de presse internationale sur toutes les antennes de TV5 Monde. J'espère que vous êtes en pleine forme, peut-être encore en vacances. Pour moi, c'est terminé. Très heureux de vous retrouver pour votre revue de presse. Nous n'avons pas déconnecté durant ces 3 dernières semaines. Nous nous sommes retrouvés, vous le savez, sur l'ensemble de mes plateformes sociales pour avoir un coup d'œil, un regard sur l'actualité, sur l'ensemble des plateformes. Mais là, c'est le jour J sur les antennes de TV5. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour parler football ensemble, librement et gratuitement, où que nous soyons donc sur la planète francophone, grâce à tous les tuyaux TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller une nouvelle fois absolument partout. On a le mercato, on est en plein feu, bien évidemment. L'ensemble des championnats européens vont reprendre après cette grande Coupe du Monde et la victoire de l'Espagne. L'un des dossiers majeurs, bien évidemment, c'est Julián Álvarez. Barça, oui ou non? En attendant, jour J, de retour. Ça y est, aux entraînements, c'est au cœur de votre nouvelle édition. Mais on va commencer avec l'Angleterre, les amis. L'un des gros coups du mercato de ces dernières 48-72 heures, il est là. C'est Bruno Guimaraes qui a quitté Newcastle, ça y est, pour rejoindre Arsenal. Mikel Arteta le voulait absolument. Il voulait un warrior, un combattant au milieu de terrain. Regardez, c'est la une de tous les tabloïds anglais. Vous voyez également la une ici avec Rashford, Manchester United, l'ancien du Barça. Je vous en parle dans quelques petites secondes. On reste focus sur Bruno Guimaraes, les amis. Gunfire, on le voulait absolument. Regardez, on se souvient bien évidemment des joutes, notamment avec Declan Rice. Première déclaration, il a dit, ça y est, je ne vais plus me battre avec Declan. Nous allons nous battre ensemble. Maintenant, pour la joute, pour maintenir ce titre de champion en Angleterre, 75 millions de livres. Voici les principaux transferts, les amis d'Arsenal à date. Ce n'est pas terminé. Il est dans top list, Bruno Guimaraes, avec en euros 87,5 millions d'euros. Regardez les autres, c'est plutôt pas mal. Intéressant pour Arteta, avec Hincapié du Bayer Leverkusen, Solis de Bruges, le petit français, tiens, gardien Ilan Meslier qui est arrivé de Leeds, et on pense à un autre gardien, Tommy Setford. Regardez, c'est dans les principales arrivées du côté de Arsenal. Les principaux départs, à noter également avec Kivior qui est parti à Porto pour 17 millions, Leandro Trossard du côté de la Turquie, Norgard et Karl-Heinz. Ce sont les principaux transferts. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Vous pouvez me les envoyer en commentaire sur l'ensemble des plateformes. La principale info, elle est donc là avec Bruno Guimaraes. Intéressant, regardez, il était à la présentation ici à la une du Times sur le tapis rouge avec le Borussia Dortmund. C'était un match amical pour Arsenal qui s'est incliné. Victoire dans la séance de tir au but. On s'est accordé une séance de tir au but. Arsenal a marqué toutes ses tentatives. Mais le Borussia s'est imposé 3-2 dans ce match. Voici quel était le 11 de départ de Mikel Arteta, les amis, avec Kepa dans les buts, Mosquera, Magalhaes en charnière centrale, Ben White sur le côté droit, Calafiori à gauche, Odegaard le capitaine, Lewis Kelly, Kai Havertz, le petit nouveau de Solis était donc titulaire, le grec, Gyökeres et Doman. On a fait largement tourner, bien évidemment. L'effectif était là. Le nouveau arrivé du Bayer Leverkusen, Hincapié, a joué. Je pense également à Gabriel Jesus et je vais y revenir dans quelques petites secondes car il est sur les tablettes de club du côté de l'Italie. Regardez ce 11 de départ. C'est très intéressant de voir comment Arteta, vainqueur de ce championnat en Première Ligue, va incorporer Bruno Guimaraes. J'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Les informations autres en Angleterre, elles sont nombreuses et je vous ai notamment regardé parler de Rashford. Ça y est, il a dit adieu définitivement, vous le savez, à Barcelone. De retour à Manchester United avec Michael Carrick. Il n'a plus son numéro 10, son numéro qu'il avait à l'époque de Manchester United. Ce numéro a été pris, vous le savez, du côté de United, c'est Matheus Cunha qui l'a pris, mais Christian Eriksen est parti, numéro 14. Eh bien, ce 14 était vacant et c'est donc Rashford, les amis, qui prend ce numéro 14 pour l'instant du côté de Manchester United. D'autres infos ici, je vais vous en parler avec la défaite d'Iraola avec Liverpool, c'était face à l'AS Monaco, et on va bien évidemment parler de Manchester City avec l'actualité Barça pour parler de Rodri. Le milieu de terrain va-t-il oui ou non arriver du côté de Barcelone? Information encore concernant Guimaraes, il a choisi le numéro 39. Est-ce que vous savez pourquoi, les amis? Regardez, c'est ici en médaillon, c'est le quotidien espagnol AS qui l'a rappelé, il est tout genou ici. Le 39, c'était le numéro de taxi de son papa, les amis, dans les rues de Rio de Janeiro au Brésil. C'est une famille qui a lutté pour offrir le meilleur, notamment à son fiston, à l'ensemble de la famille, et pour bien évidemment honorer
eh bien, ce travail familial, le 39 du numéro de taxi du papa. Voilà l'anecdote que j'adore du côté de ces tabloïds anglais également. Regardez du côté de l'Italie, je vous en ai parlé, avec le Père Jésus. Va-t-il filer du côté, regardez, du Napoli? Arsenal pourrait le lâcher. Le Napoli est intéressé avec le nouveau coach Max Allegri dans sa composition d'équipe qui pour l'instant enregistre dans un 11 type Rafa Marin comme seule incorporation dans ce 11 qui pourrait être le 11 de départ, l'Espagnol qui est arrivé de Villarreal. On cherche un attaquant, De Bruyne, Højlund, Alisson. Pour ce faire, eh bien, on verrait sortir. Regardez, vous le savez, c'est le dossier Lukaku, bien évidemment, et l'autre dossier intéressant, c'est Noah Lang. Les deux hommes pourraient sortir pour permettre l'opération Gabriel Jesus du côté du Napoli. J'en profite avec un éclairage, regardez, sur l'Italie. Les titres forts de la presse de ce matin, Corriere et Tutto. Je vais vous parler de la Juventus de Turin avec l'opération gardien, vous le savez, avec Suzuki autour du Paris Saint-Germain. Là, il y a un gros problème. Et puis, avec, bien évidemment, ça, on en parle, et on en a parlé déjà durant la Coupe du Monde, c'est la position de défenseur central avec Lukumi, le joueur de Bologne. Je vous en parle. Mais là, on va commencer par ici, avec l'AC Milan. Vous le savez, nouveau coach, Amorim, passé en difficulté du côté de Manchester United. Le Portugais qui a pris les rênes de Milan, qui a enregistré comme principal arrivé Gonzalo Ramos, le buteur du Paris Saint-Germain. Mais regardez, Milan s'est incliné lourdement face à Chelsea lors du dernier match de préparation. 3-0 en faveur des Anglais de Xabi Alonso, et on va en reparler. Voici quel était le 11 d'Amorim face à Chelsea, avec Camarda, Leao, Loftus-Cheek, Komoto, le petit jeune, regardez, associé à Luka Modric. Là, il y a un choc de génération. Modric était capitaine. Il reste pour l'instant, vous l'aurez compris, du côté de Milan. Chukwueze, Estopinian, Pavlovic, De Winter, Terracciano et Toriani. Défense à 3 du côté de Milan. On a largement, là aussi, utilisé. La principale attente, elle est ici, c'est de voir revenir au plus vite les deux Français, Mike Maignan et Adrien Rabiot, qui ont décidé tous les deux de rester. On a besoin d'eux pour les patrons. On a besoin de leaders. Vous l'aurez compris, du côté de l'AC Milan, c'est un retour qui est lent pour l'instant aux affaires. Regardez, avec le petit escargot, on attend impatiemment ces deux hommes. Pour l'instant, Amorim, voici le groupe dont il dispose, avec donc Ramos ici et l'Espagnol Gila en défense à 3, arrivé de la Lazio. Des sorties sont programmées. Vous le savez que Atekane va prendre la direction de Lyon. Attention à Youssouf Fofana, à Santiago Jiménez et à Estopinian. On attend encore beaucoup de mouvements du côté de l'AC Milan. La Juventus de Turin avec donc ce dossier gardien de but en une. Suzuki, vous le savez, le gardien de Parme, demandé absolument partout. L'international japonais qui a joué la Coupe du Monde avec 2 croix du côté de la Juve. La première, elle est ici, c'est Di Gregorio qui devrait être sortant, et la deuxième, c'est ici, c'est Vicario, le gardien de Tottenham qui devait normalement pouvoir arriver. Cela ne se fera pas. Le dossier principal est ici. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain est également dessus et pourrait ensuite le prêter à la Juventus. Voilà comment cela pourrait s'orchestrer, à moins que d'autres gardiens seraient pressentis. Regardez, c'est plutôt intéressant, des visages que vous connaissez. Andrei Lunin, 27 ans du Real Madrid, et le petit Rubin, 25 ans de Benfica. Le poste de gardien est ultra compliqué à la Juventus de Turin. Attention, regardez, pour l'instant, arrivé, vous le savez, Colomoni par le Paris Saint-Germain, et Alay Begovic, très précieux ici pour l'entrejeu, pourrait sortir Jonathan David et Koop Miners. On attend plus Nico. Les mouvements aussi vont être très très denses à la Juventus de Turin. Plus de tranquillité. Du côté de l'Inter, les amis, ça y est, le grand capitaine, le buteur Lautaro Martinez est de retour. Il a pu se joindre à la formation avec Thuram, et le petit nouveau Stones, le défenseur central arrivé de Manchester City. On est actif. Regardez, un Français pourrait arriver à l'Inter, puisque Moussa Diaby, les amis, Moussa Diaby, qui était parti du côté de Al Ittihad, pourrait arriver pour le couloir droit de l'Inter Milan. Je vous rappelle qu'on est également sur Jones de Liverpool. Là aussi, rien n'est joué, mais plus de tranquillité pour le champion de l'Inter, où Stones a donc incorporé cette défense à 3 avec Bastoni et Akanji pour Christian Chivu. Dernière information en Italie, et je vous rappelle qu'on file maintenant avec Barcelone et le Real Madrid. Regardez, un joueur de la Ligue 1, ici l'international belge de Lyon. Ça, c'est très intéressant. Le jeune... le nom m'échappe.
le nom m'échappe, Malik Fofana. Malik Fofana, les amis, le Belge de Lyon pourrait arriver du côté de l'AS Rome de Gasperini. D'Amico, le directeur sportif, est en train d'œuvrer. Deux autres profils possibles. On parlait d'Arsenal tout à l'heure. Eh bien, Gabriel Martinelli, 25 ans, pourrait également être intéressé par la Roma. Et le petit talent, lui je l'adore, Mora de Porto, pourrait également être sur les tablettes 1, 2, 3 pour gonfler les rangs de cette AS Rome où on est un chouïa en retard sur le mercato. Pour l'instant, Nahuel Molina de l'Atlético Madrid est arrivé sur le couloir droit de cette formation de Gasperini qui attend plus. On parlait de Lyon, de la France. Regardez, éclairage également sur l'Olympique de Marseille, les amis, qui se prépare bien pour cette Ligue 1. C'est plutôt intéressant. C'est Marseille qui ouvrira le championnat face à Strasbourg, 20h45. Regardez, le vendredi 21 août prochain. L'OM est séduisant. C'est à la une de La Provence. La presse quotidienne régionale française de ce matin, après la victoire il y a 24 heures face à l'Athletic Bilbao, 3-1, avec des buts de Madi, de Pachao et de Gomez. Voici quel était le 11 de monsieur Bruno Genesio, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, avec Delangue dans les buts, Balerdi, Cornelius. Attention parce que le mercato marseillais est en train de bouger. Tout ça pourrait être largement modifié. Ouéa à droite, Emerson à gauche, Gomez, Højbjerg, Abdelli, Harit, Pachao et Gouiri. L'ensemble de ces hommes, les amis, peut également sortir de l'Olympique de Marseille, et notamment Pachao, qui est désiré absolument partout. Il a mis le turbo, il accélère, mais attention, Marseille veut le garder parce qu'après les départs de Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, l'équipe le rappelle parfaitement ce matin. On va compter sur ce type de leader, Pachao, pour jouer les premiers rôles de l'Olympique de Marseille dans les rangs de Bruno Genesio. Là aussi, il a utilisé l'ensemble de son groupe et donc la Provence faisait également l'éclairage sur Pachao. L'OM est sur la bonne voie. Pachao, buteur, et dans tous les bons coups, il est déjà chaud, très attendu pour lancer cet Olympique de Marseille. À suivre le Barça, juste avant, regardez le Real Madrid. Regardez avec monsieur Bernardo Silva, l'un des petits nouveaux de José Mourinho, arrivé, vous le savez, de Manchester City pour mettre de l'ordre. Il devra être la boussole, le point d'équilibre. Rodri, vous le savez, qu'on attendait pour être ce poste-là, eh bien, pour l'instant, ne viendra pas. Rien n'est encore officiel, sans doute pour rejoindre Barcelone. On en parle dans quelques petites secondes. Mais c'est donc lui qui portera pour l'instant le jeu du Real Madrid. Marca, et regardez de l'autre côté la presse catalane qui estime que José Mourinho, qui a placé d'ailleurs Bernardo Silva dans le rôle à la Rodri de boussole, eh bien ça n'a pas marché et c'est échec, vous l'aurez compris, prueba fallida, cela n'a pas marché. La position première de Bernardo Silva qui ensuite a été avancé d'un cran. Et donc, on recherche ce milieu de terrain assez logiquement du côté du Real Madrid. D'ailleurs, Bernardo Silva, vous l'aurez compris, pour mettre de l'ordre, a dit c'est le début, on va se mettre en place. Madrid qui s'est imposé face aux Hongrois de Ferencváros, 2-1, avec le but du petit nouveau, Espi. J'adore ce joueur arrivé de Levante, et Rivas qui a marqué le deuxième. Voici quel était le 11 de José Mourinho, avec Lunin, Rivas justement, charnière centrale avec Martinez, Dumfries, le nouveau, Carreras à gauche, Camavinga, capitaine Valverde, Güler, Syria, Brahim Diaz, Hendrick. Vous l'aurez compris, c'est de l'expérimentation. On donne du temps de jeu. Les principaux titulaires ne sont pas encore incorporés. On a fait largement tourner du côté de José Mourinho. Et donc, avec le petit Carlos Espi, je vous l'ai dit, buteur qui vient dans l'esprit de José Lu. Vous le savez, Gonzalo Garcia est parti du côté de Fulham, retrouver son ancien coach au Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Il y avait une place vacante. On est allé chercher le buteur de Levante. Très intéressant. Un peu à l'espagnol de José Lu. Vous savez qu'il avait été l'un des héros des Ligues des Champions du Real Madrid. Moi, j'aime bien Espi. Je pense qu'il aura une place à jouer. On attend encore, vous l'aurez compris, beaucoup de mouvements du côté du Real Madrid, même s'il y a déjà eu énormément d'incorporations avec principalement Bernardo Silva, avec Dumfries, avec Konaté, avec Cucurella et autres. Mais José Mourinho en veut plus. Vous le savez, José Mourinho, les amis, qui a retrouvé dans les buts de son copain Thibaut Courtois. Ils étaient ensemble à Chelsea. Je sais pas si vous vous en souvenez, ils ont gagné ensemble la Première Ligue et Thibaut Courtois, sur les antennes de la télévision du Real Madrid, a rappelé la bonne relation avec José Mourinho, qui pense que c'est le bon choix aujourd'hui pour être le lead de ce nouveau Real Madrid. En parlant
du Real, je vous ai parlé d'Alvaro Arbeloa, je vous parlais de Xabi Alonso, je vous ai parlé de la victoire tout à l'heure de Chelsea face à Milan. Chelsea qui a fait match nul, regardez, en Malaisie face à une équipe malaisienne. Je voulais vous montrer ça parce que l'information est intéressante. C'était le grand retour, les amis, de Mudryk. Vous savez que le joueur de couloir ukrainien avait été sanctionné très lourdement en décembre 2024 pour dopage. Eh bien, 615 jours après, il est de retour. Ça y est, il a eu gain de cause de son côté durant différentes actions auprès de différents tribunaux. 615 jours après sa sanction, eh bien, il est de retour, Mudryk. Intéressant de faire un point notamment sur Chelsea. Regardez quel était le 11 de départ de Xabi Alonso, avec Sherman Love dans les buts, avec Adara Bioyo, en charnière centrale avec Anselmino, Souboloy sur le côté droit, défense à 3, vous le voyez. Regardez l'ensemble de cet effectif, avec Gittens, avec Kenda, avec Essugo, avec Nicole Jazouli. Les jeunes sont là, Delap, Estevao et Nico Jackson. Les principaux transferts du côté de Chelsea, avec les départs, André Santos, United, Cucurella, donc le Real Madrid, Chalobah, Accum, Garnacho, Aston Villa. Les principales arrivées, la plus grosse, Morgan Rogers, vous l'avez suivi, Aston Villa pour 138 millions d'euros. Maxence Lacroix, le français qui arrive de Crystal Palace pour 60 millions. Je pense à l'italien Palestra qui arrive de l'Atalanta, plus Quenda et le petit Valentin Barco qui est arrivé, vous le savez, de Strasbourg. Intéressant de voir comment Chelsea va œuvrer avec Xabi Alonso. L'Atlético Madrid, on en parlait avec Manchester City. Regardez, c'était un match très intéressant avec El Cholo Simeone qui relançait la machine. C'est le début de l'ère Kang In Lee, arrivé du Paris Saint-Germain. Vous savez qu'il prend le numéro 7 d'Antoine Griezmann. C'est la fin d'une époque Griezmann. C'est la nouvelle peut-être qui s'ouvre, celle de Kang In Lee avec El Cholo Simeone. Un éclairage à vous montrer, c'est lui, le petit jeune Dominguez. Il n'a même pas 18 piges et il a marqué. C'est un nouveau talent du côté de l'Atlético Madrid. On le suivra avec beaucoup d'attention. Ce n'est que le début, nous dit Kang In Lee, parce qu'il faut se mettre en place. Lookman, Mendoza, Yulman, le nouveau Coquet, Martin, Vargas, le nouveau, le Mexicain, Martinez, Anco, le Normand, Dominguez et Yann Oblak dans les buts avec Kang In Lee qui est entré en jeu. Plutôt très intéressant et on suivra bien évidemment Manchester City. Pourquoi je vous parle maintenant de l'Atlético Madrid? Parce que ça y est, c'est aujourd'hui, ce lundi 10, c'est le grand retour aux affaires, les amis de Julián Álvarez. On y vient. L'actualité Barça, il s'est, ça y est, incorporé à la préparation de l'Atlético Madrid avec en toile de fond, bien évidemment, va-t-il, oui ou non, rejoindre le Barça? C'est à la une de Sport et Mundo Deportivo. C'est le virage attendu. Oui ou non, va-t-il y aller? Et puis en toile de fond, il y a bien évidemment le dossier Rodri qui est ici. On est dans la dernière ligne droite pour faire venir le point d'équilibre de Manchester City. Julián Álvarez, que va-t-il se passer? Je vais vous donner toutes les informations dans une vidéo en fin de journée, ok, sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Mais regardez ça, on est vraiment dans le money time. Ça y est, les jours décisifs pour savoir si Julián Álvarez va, oui ou non, rejoindre le FC Barcelone. C'est à la une de tous les journaux en Espagne. Les toca à Julián, c'est à lui de jouer. Il est de retour avec l'Atlético Madrid. Attention parce que l'Atlético est en mode bras de fer. On ne veut absolument pas le lâcher. Les infos en vrac du côté du Real Madrid. Avec, vous le savez, Ronald Araujo qui prend la direction de Liverpool. On s'est séparés en bons amis. Il est parti prêter. Il appartient toujours au FC Barcelone. Affaire à suivre. Hansi Flick, il a laissé partir parce qu'il a du talent pour sa charnière centrale avec notamment Koubarsi, champion du monde. Je pense également à Gérard Martin. Il y a le petit Bernal qui va également être là en milieu de terrain défensif. Très intéressant. Et donc Araujo qui s'en va. Du côté de Liverpool, je vous rappelle qu'il y avait une nécessité parce qu'on pensait garder Konaté finalement qui a filé au Real Madrid. On a pris le petit français Jérémy Jacquet de Rennes. Nécessité parce que Joe Gomez est toujours blessé et que Léoni sort d'une blessure, le jeune italien. Grosso modo, seul Virgil van Dijk est pleinement à 100% et du coup, on pourrait avoir une charnière Van Dijk, vous l'aurez compris, avec Araujo du côté de Liverpool. Le Barça, avec la problématique Frenkie de Jong, la longue période d'absence maintenant pour Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone. Christensen, on parlait de la défense centrale, lui a tapé du poing sur la table, il est maintenu, il est conservé, il veut prendre une place, il ne veut pas être déclassé en position de 3-4 derrière la jeunesse. Affaire à suivre sur la concurrence du côté de la charnière centrale, du côté du FC Barcelone, qui, je vous le rappelle, avait eu dans son viseur l'Espagnol Laporte pour la défense centrale. On parlait de Ter Stegen, on parlait également de Jong et on parlait de Araujo. Araujo et Ter Stegen. Ter Stegen, les amis, ça y est lancé du côté de l'Ajax. Il était titulaire pour le match de préparation de l'Ajax d'Amsterdam. Vous le voyez ici. Attendez, j'étais en train de regarder si l'Ajax... oui,
Oui, c'est ça, il était bien titulaire. Il était titulaire pour le match de l'Ajax, le père Ter Stegen. Et du coup, je vous rappelle qu'il était capitaine. Donc, il y a une problématique également du côté des capitaines du Barça. Que va-t-il se passer? Ça sera dans les prochains jours pour savoir quels seront les nouveaux capitaines du FC Barcelone. Affaire à suivre. Il y a beaucoup de noms qui peuvent éventuellement prendre ce brassard, mais les sorties des deux majeurs, Araujo et Ter Stegen, va faire normalement que des joueurs comme Eric Garcia, comme Gavi, comme Pedri, comme Rafinha devraient monter d'un cran. Affaire à suivre. On est évidemment également dans les dernières lignes droites pour Ferran Torres avec le Paris Saint-Germain, et donc on appuie du côté de Marca sur le dossier Rodri, vous le voyez, et c'était également le retour aux affaires, notamment du gardien Joan Garcia, qui lui aussi international, rentré de la Coupe du Monde. Il a pu s'incorporer à la préparation, tout comme Gordon, le nouveau, Adeyemi, je vous le rappelle également. L'anglais était là. Le Barça, pour moi, a trouvé vraiment deux pièces essentielles, ultra rapides, deux des trois joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions la saison passée, Adeyemi et Gordon avec Barcola, c'était le troisième joueur le plus rapide de la dernière Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça sera très intéressant donc comment voir le Barça s'orienter, et notamment sur les flancs offensifs quant à leur rapidité. Je vous rappelle que la Liga est le premier championnat qui va reprendre, championnat majeur du continent européen. Je vous rappelle que le Barça et le Real Madrid ont eu gain de cause pour décaler de quelques jours leur première journée. On commencera avec notamment un Séville-Rayo Vallecano. La première journée, c'est ce samedi 15 août pour relancer les affaires. Voilà les amis, j'étais très heureux de vous retrouver. J'ai mis un peu de temps à remonter sur le vélo et à retrouver la voie, mais ça fait tellement plaisir de vous retrouver, et encore vraiment merci. Nous sommes plus de 5,3 millions sur les plateformes sociales qui sont les miennes, et bien davantage sur toutes celles de TV5 Monde. Très heureux de vous retrouver, ce qui signifie que dès demain, 16h, heure française, même heure, même endroit, pour la suite de l'actualité. Profitez des vôtres, je vous embrasse, à très vite.